Se promener autour d'Annecy, c'est passer de la douceur de son lac au contraste des montagnes qui l'entourent et profiter des paysages variés des Préalpes qui montent jusqu'aux Aravis. C'est au bord de l'eau que Laurent retrouvera Jean Sulpice, chef étoilé qui s'est établi à Talloires et qui s'attache à mettre en valeur les producteurs locaux. Parmi eux, Philippe, un vigneron qui a replanté des vieilles vignes au-dessus des rives du lac. Sur un pied de mondeuse blanche. Puis Laurent prendra de la hauteur au pied des Aravis pour retrouver Dominique et évoquer l'histoire des Confins, petit village au-dessus de Laclusaz. À Manigot, une luge unique au monde, le Paray, fait la fierté de ses habitants. Mais tout de suite, retrouvons Florent, pêcheur du lac d'Annecy. Il vient chercher Laurent à une heure bien matinale. Il est à peu près 6 h du matin, sur les bords du lac d'Annecy, il fait moins 2 degrés. Et la brume commence tout juste à se lever. Je vais faire une partie de pêche avec Florent, pêcheur professionnel du lac. Salut Florent. Allez, j'embarque. Toi, t'es là depuis un petit moment déjà, je vois qu'il y en a dans le Ouais, je dans suis la là caisse. depuis 5 heures ce matin. C'est quoi ça? Alors là, c'est de la lotte de mer. De la lotte De lac, ouais. de lac. Parce qu'il est grand le lac, mais quand même. Ouais. C'est parti, on y va. Tes filets, tu les as posés quand, la veille? Les filets, je les ai posés hier soir, ouais. Toujours comme ça. Dans les mêmes endroits? Non, ça varie, je suis le poisson. Hein. Ça fait combien de temps que tu fais ce métier ici? 15 ans. 15 ans. Ouais. Et c'est quelque chose que tu rêvais de faire quand tu étais gamin, c'est ça? Ouais. Le voisin de mes parents était pêcheur professionnel, donc j'allais avec lui de temps en temps. Après, moi, ma vie professionnelle est partie sur autre chose et je lui ai toujours dit, quand il arrêterait, que je reprendrais bien la suite. Et voilà, le jour est arrivé et ça s'est fait. Et vous n'êtes pas nombreux sur le lac, hein? Non, on est deux. C'est réglementé comme ça pour que d'une année sur l'autre, ça soit pérenne et qu'il y ait toujours du poisson. Ouais. Alors, t'as un moyen de savoir, comme ça, au feeling, si ça a marché ou pas? Non. Non. C'est vraiment la surprise. Ah, ça c'est... Puis alors des fois, tu crois que tu te dis, oh, c'est bon là, je vais en faire un paquet, puis il n'y en a pas un. Et puis des fois, tu te dis, bon allez, je les mets là, de toute façon, j'en aurai pas. Et puis boum, Ouais. c'est plein. Ah, il est beau, lui. Et comment t'arrives à le dépêtrer de ce truc aussi facilement, là? Bah, les ferras, ça va bien, parce que la tête est pointue, Ouais. donc ça passe bien dans les mailles, Et ça abîme pas le filet? et ça abîme pas le filet. Ah oui. Alors il y a d'autres poissons où c'est un peu plus dur, on va voir si on a quelques perches. Les perches, c'est un peu plus compliqué. Ah bah les perches, elles ont des arêtes. J'en pêchais quand Ouais. j'étais gamin, il y en a un autre. Ah mais si, mais c'est bien, attends. Ouais, moi, je suis on va content. voir, on va voir. C'est des gros en plus. Ouais, elles sont belles là. Bon bah voilà, on a Ah, relevé. c'était une belle levée, ça. Ouais, c'est une belle levée pour ce premier filet là. Et il y en a un autre de filet? Ouais, il y en a 4 comme ça. Ah ouais. 4 comme ça et un au large. Qu'est-ce que t'appelles le large? Milieu du lac? Ouais, milieu du lac. Je vais vous dire un truc, ça caille vraiment. C'est pas qu'il fait froid, hein, mais c'est qu'on est sur l'eau. Et puis alors les bottes, c'est bien, c'est étanche, mais elles sont pas fourrées celles-là. Alors, ça caille, quoi. Ah, des perches qui arrivent. Ah ouais. Mais c'est bon la perche. C'est excellent, c'est un des Les filets de perche. très bons poissons du Ouais. lac. Hein. Et donc depuis que tu fais cette vie quand même, qui est un petit peu rude, hein, Ouais. si tous les matins tu es dans ces conditions-là, alors l'été ça va, c'est sympa, mais tu regrettes rien. Non, absolument pas. C'est vraiment une passion. C'est surtout agréable, c'est de voir les gens contents quand tu leur amènes un produit de qualité et qui sont reconnaissants de ça et qui se disent oh, on va faire des trucs super avec Et, ça. ouais, et qui en font quelque chose d'extraordinaire. Ouais. Moi je suis épaté par la quantité de poissons qu'il y a dans ce filet là quand même depuis tout à l'heure. Toi tu causes, mais n'empêche qu'on en a passé une vingtaine, non? Ah, entre les perches et les ferras, peut-être, ouais. Peut-être vous me portez chance, il va falloir ouais, revenir ouais. un peu plus souvent. On revient plus souvent. On a fait une belle pêche ce matin.
Des perches et des ferrats qui vont se retrouver dans la cuisine de Jean Sulpice, chef doublement étoilé, vieille connaissance de Laurent. Salut Jean. Bonjour Laurent, ça va la forme? Ça fait un moment qu'on s'était pas Eh vu. bah hein. ouais, je suis démontaigné Voilà. de Val Thorens C'est pour te vrai. faire découvrir ce magnifique endroit. La dernière fois, c'était à 2300 mètres. Là, on est au bord du lac d'Annecy, dans l'auberge du Père Bise, que tu as repris en Ouais. 2016 avec Magali, 2016. ouais, on a eu la chance de pouvoir acquérir cette maison. C'est une maison qui est très, très reconnue par la gastronomie parce qu'elle a eu 3 étoiles Michelin dans les années 52 par Marguerite Bise qui a créé ce fameux gratin de queue d'écrevisse. Et puis son fils a succédé aussi le talent de sa maman pour continuer aussi pendant 30 années 3 étoiles Michelin. Alors en termes de décor, ça change quand même beaucoup de Val Thorens. Val Thorens, 2300 mètres, 6 mois d'hiver, les pieds dans la neige tout le temps. Et ici, tu as les 4 saisons. Eh bien exactement, moi je suis né, pas au bord du lac d'Annecy, mais au lac du Bourget. Donc je suis revenu ici pour accompagner cette belle nature qu'il y a autour de l'auberge et m'exprimer aussi avec des producteurs passionnants, passionnés, qui sont engagés comme moi dans leur travail. Et grâce à eux, ils me donnent cette énergie, l'envie de créer, l'envie d'accompagner ces produits qui sont très peu connus, parce que les poissons du lac, par exemple, en parlant de Florent Capretti, bon, la Ferra, tout le monde ne la connaît pas, donc voilà, mon rôle aujourd'hui, moi, c'est d'accompagner ces produits qui sont peu connus et de les mettre aussi sur ma table gastronomique et d'aller créer, d'émerveiller un peu tout ça. Donc c'est important pour toi de connaître les producteurs avec lesquels tu travailles dans tous les domaines. Bah, pour moi, c'est essentiel de travailler avec des producteurs locaux parce que je suis né et c'est une source d'inspiration. Et du reste, là, je vais t'accompagner à rencontrer quelqu'un qui a 2 casquettes. Il est iliciculteur. Il dit quoi? Iliciculteur. Qu'est-ce que c'est? Et ben, iliciculteur, c'est un producteur d'escargots. Ah oui. Et il a une autre casquette aussi, il fait du vin. Ah bah Et je suis ça, c'est un arrivé bon à programme. l'accompagner à Taloir pour replanter des vignes à Taloir parce qu'avant Taloir, elle avait plein de vignes. Ouais. Et je Eh ben, on y va. t'accompagne. Allez, c'est juste au-dessus, je crois. hein. Ouais, c'est juste dessous les dents de l'enfant là. Bonjour. Bonjour, Laurent, Philippe. je te le présente pas. hein. Ça va, Fifi? Ça va bien, La forme? ouais. Et toi? Ouais, trop bien. Super. Il m'a beaucoup parlé de toi. Oui, hein. Il m'a Tant dit que ça. que tu étais en train de planter des vignes là où il y en avait déjà eu autrefois à Taloir. exact. On est sur un projet de renouveau de la vigne à Taloir et qui est super enthousiasmant. Dans un endroit ici qui est un vrai terroir viticole. En plus d'être une belle carte postale, certes. Oui, alors c'est joli, mais c'est pas ça qui rend le vin intéressant. C'est pas ça qui m'a fait dire banco sur ce projet-là. Ouais. On arrive ici, la première chose qu'on voit, bam, le roc de Cher qui en fait est un verrou glaciaire. Ouais. Et on sait très bien que les terroirs viticoles sont toujours très très intéressants en amont du verrou glaciaire. Et toi, tu sentais qu'il pouvait se passer quelque chose ici? Tu avais un instinct là-dessus? Bah, en ou fait, c'est- je savais qu'on m'a toujours dit quand je suis arrivé à Taloir que là où il y a toutes les habitations aujourd'hui, sur ce coteau-là, c'était des vignes auparavant. Tout autour de l'abbaye, même quand on regarde les vieux Michelin, la spécialité du vin de l'auberge, c'était le talorien. Pour moi, dans mon rêve imaginaire, c'est d'avoir mon restaurant, mon hôtel, et d'avoir aussi du vin de mon village. C'est l'apothéose, quoi. Parce que c'est juste en dessous. hein. Enfin là, Ah c'est bah, plutôt là, au-dessus. Oui, Mais en ligne directe, là, c'est du circuit court. Presque, on ça. pourrait les lancer. Il faut bien C'est les ça, rattraper, c'est ça, mais c'est il ça. va falloir attendre aussi pour ça, pour que ça soit Exact. rentable. La vigne, pour qu'elle se mette vraiment en place, il faut déjà attendre 4 ans, 5 ans. On va aller voir d'ailleurs tes pieds de vigne d'un peu plus près. hein. Là, on est sur un pied de mondeuse blanche qui a été planté l'année dernière, qui a subi un petit peu la grêle et le passage des chevreuils, mais bon, il va s'en sortir quand même. Et donc la mondeuse blanche est un cépage très ancien. C'était un des 2 cépages les plus plantés en Savoie. Je pense que c'est un cépage qui s'est très mal adapté à l'arrivée des engrais et des pesticides. Le fait de remettre ces cépages dans un environnement d'agriculture bio et biodynamique fait que ce cépage a une toute autre expression et redevient le grand cépage qu'il a été. En t'écoutant parler, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une volonté de créer quelque chose d'un peu unique et pas simplement de faire des hectolitres et voilà, de faire du vin. Ah non, Tu veux vraiment pas. faire quelque chose de rare, qui ne répondra pas d'ailleurs à forcément une appellation d'origine. C'est vraiment le vin d'ici, de cette parcelle. Je le redis, le leitmotiv, c'est l'expression du terroir. Et pour nous qui travaillons ici depuis plus de 2 ans maintenant, on s'est vraiment rendu compte que la réverbération du lac nous amène de la chaleur et surtout nous amène de la lumière. C'est comme si on avait un
concentré de lumière Un sur réflecteur. cette parcelle. Ouais, un réflecteur Voilà. naturel. Voilà. Jean, tout ce qu'on vient d'entendre, là, c'est typiquement ce que tu aimes quand tu discutes avec tes producteurs. Hein. En fait, il faut du talent, il faut être travailleur parce qu'effectivement, ça demande beaucoup de travail. Quand on voit qu'il faut cohabiter avec un chevreuil qui te mange tes vignes, ben oui, c'est sûr que Ah, ça c'est l'apéro. Ça c'est l'apéro. Et ça, c'est Florent. Et en plus, quand c'est l'apéro avec un producteur de vin, je suis pourtant... Eh ben oui. qui vérifie si le feu est bon. On est en train de faire le vin là, on le prépare, on arrive. Retour à l'auberge, il y a Flo qui a Surtout préparé le que feu. J'ai prévu un petit casse-croûte. Ouais. Super. Petit casse-croûte, les pieds dans l'eau. Et quand tu Tout dis ça, simplement. ça fait Très envie. simplement. I tried to catch you up, but I'm too late. Says I feel C'est le banquet d'Astérix maintenant, mais alors simple, au bord du lac. Enfin, quand je dis simple, c'est quand même Jean qui a fait la cuisine. Hein. Que des produits simples et élégants. On a bien fait de venir, hein, Ouais. de se lever tôt. Donc ça, c'est ton vin. Voilà, ça, quel c'est mon vin. Ouais, quel cépage? Donc, c'est cépage Altesse, Ouais. qui est fait sur le terroir de Frangy, pas encore sur le terroir de Taloir. Et c'est une Altesse qu'on a laissé 24 mois en barrique. Chef, Donc, une cuvée spéciale. Santé. Eh ben merci hein. merci à toi. Santé. Et merci pour le réveil à 5h30. Mais alors, j'étais ravi de cette expérience sur le lac aussi. Il faisait bon en plus. Ouais, c'est bon. Là, ce qu'on est en train de manger, c'est ce qu'on appelle classiquement une croûte savoyarde, c'est-à-dire un morceau de pain avec quelque chose dessus, mais tu l'as revu complètement. Normalement la croûte elle se fait avec du fromage. Mhm. Et le pain de mon boulanger du village, il fait un tranchoir. Et le tranchoir en fait ça sert à, du temps qu'il n'avait pas de couvert, ça sert à cuire et à pouvoir aussi remplacer l'assiette pour manger les ingrédients que tu as mis dessus. Donc je suis vraiment parti sur cette recette simple et efficace. J'ai mis dans une assiette et des couteaux, mais toi, l'objectif, c'est de rester Ouais, en convivial. toute simplicité, convivial. C'est la tartine, c'est notre tartine, Ouais, Mmh. la croûte de Savoie. C'est encore meilleur comme ça. Alors ton poisson, Il est excellent. Il est bon? ah ouais, Ah ouais. moi je le reconnais, hein. C'est le 4e du 2e filet. Hein? Je t'ai dit, celui-là, il va chez Jean. Ouais, celui-là, on le fait au barbecue. Dis-moi Florent, ça te fait quoi de voir ton poisson cuisiné comme ça par un chef? Un peu de fierté? Oui, oui, un peu de Ah, quand fierté, normal. Non, ça fait vraiment plaisir de reconnaître que les produits sont bien et qu'ils ont été préparés merveilleusement. Ouais. Il y a quand même des jours où je me dis qu'on fait un beau métier, non? Hein? Ah ouais. 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 Merci Jean, vraiment. Et là voilà, cette fameuse chaîne des Aravis, elle domine en majesté la vallée de la Clusaz de ce côté, et puis un peu plus loin le Grand Bornand. Son calcaire vif, blanc comme ça, lumineux, est absolument resplendissant, surtout entre ces deux saisons, entre l'hiver et le printemps. Et c'est ici que j'ai rendez-vous avec Dominique Tovex. Alors lui, c'est un vrai enfant du pays qui va nous raconter la petite histoire locale du plateau des Confins où je me trouve, et puis aussi la grande histoire, celle qu'on a vécue ici pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors en fait, on parle souvent des Aravis, mais ici, il y a deux massifs qui sont à côté l'un de l'autre. Hein. Les bornes et puis les Aravis. Ouais. Les bandes, c'est plutôt du côté sud et ouest. Voilà, c'est ça, oui. Et les Aravis, c'est C'est cette ici. chaîne magnifique. Les Aravis, c'est cette chaîne hein, qui fait à peu près 25 km de long et qui s'étend du sud à l'est, Et qui- avec le sommet culminant qui est la Pointe Percée, Voilà, à 2700, 2750. 2750. Et alors, il y a quelques villages, hein, il y a le Grand Bornand, il y a la Clusaz. Avant l'avènement des stations, il y avait pas mal de chalets d'alpage. Hein. Ici, Oui. c'était un endroit où il y en avait beaucoup d'ailleurs. Oui, mais là, c'était des chalets d'alpage, mais occupés principalement l'été. Ouais. Voilà, durant l'hiver, les gens n'habitaient pas ici. Ils louaient un autre chalet plus bas, plus près du village, pour passer l'hiver. Oui. Et vous avez des souvenirs de votre enfance là, en alpage? Un petit peu, oui. Quand j'étais gamin, l'été, je passais
les mois d'été en vacances dans l'alpage de mon grand-père, là. Ouais. L'alpage de Pacali, voilà. Mais tu redescendais tous les soirs ou... Non, on restait là-haut, même quelquefois 15 jours, 3 semaines. À partir de quand alors ça a tout changé ici? Alors, ça a changé principalement dans les années 60. Le ski de fond s'est beaucoup développé après les Jeux Olympiques de Grenoble en 68. Alors ça c'est la petite histoire de ce hameau local, mais on va traverser la petite épaule là, qui est juste derrière, Ouais. pour aller évoquer la grande histoire avec un grand H, parce qu'il s'est passé des choses qui ont compté dans l'histoire de la région. Ces montagnes ont été le théâtre d'un épisode important de la Seconde Guerre mondiale qui s'est déroulé non loin des Aravis sur le plateau des Glières. Ici, en 1944, près de 500 maquisards se regroupent. Leur mission, réceptionner le parachutage d'armes et de munitions destinées aux résistants de la région. Le 26 mars 1944, ils sont encerclés et bombardés par les forces de la collaboration et doivent évacuer le plateau. Ce sont près de 150 maquisards qui perdent la vie. Pour leur rendre hommage, une nécropole est érigée sur le plateau des Glières ainsi que le monument national de la résistance. Dominique, quand on voit ce chalet, on se dit que c'est un chalet d'alpage comme les autres. Et pourtant, une page d'histoire locale s'est tournée ici. En 1943, le gouvernement de Vichy avait instauré le STO, service du travail obligatoire, et les gens qui ne voulaient pas rentrer dans ce système allaient travailler en Allemagne pour les Allemands, sont partis dans la montagne se cacher, et notamment dans ce chalet. Donc dans nos vallées, il y avait beaucoup de chalets qui abritaient des Réfractaires au réfractaires STO. au STO. Oui. Et ici, au cours de l'été 43, il y avait 60 résistants. Là. 60 résistants dans ce chalet-là? Oui, dans ce chalet-là, oui. Ah oui, d'accord. Ouais. Et alors comment ils vivaient au quotidien? Au quotidien, ils descendaient quelquefois au village faire des courses, mais ils étaient beaucoup aidés par les habitants de la vallée. Ouais. Ils ont été beaucoup aidés. D'ailleurs, ce chalet avait été mis à leur disposition. Quoi, Par les gens des confins? gratuitement, oui. Par Ouais. une famille qui habitait ici, oui. Mais c'est un hasard qu'il y en ait autant à cet endroit-là ou... Peut-être que c'était plus facile d'accès, quoi. Voilà. et un peu caché quand même. Et hein. un peu caché, oui. Et un petit peu- Il y avait souvent une sentinelle qui était là-haut, là, Ouais. guettait la vallée, voir s'il y a quelqu'un qui arrivait, quoi. Et alors, ils ont passé combien de temps ici? Ouais, principalement l'été 1943, mais le 20 août 1943, il y a eu un petit combat avec les Italiens qui étaient alliés des Allemands. Ils apprenaient le maniement des armes, mais ils étaient très peu armés, et donc il y a eu 2 morts quand même, et puis des prisonniers, quoi. Mais après, à la suite de cet événement qui s'est déroulé le 20 août, ils ont décidé de rejoindre le plateau des Glières. Bon, ça, c'est la grande histoire. Aujourd'hui, c'est un chalet comme les autres, j'allais dire, hein, qui Oui, n'a c'est plus aucune fonction particulière. Non. Et c'est un appel au ski de randonnée quand on voit ça. Hein. Bien sûr, oui. Oui, Et il oui. y en a qui en font, regarde. Ah, on en voit 2 qui Ah descendent. oui, oui, Alors, un peu au milieu des cailloux quand même, Oui, mais oui. en haut, ça devait être bon. oui, oui. Merci à toi, Dominique, pour cette balade. Merci à vous et bienvenue dans les Aravis. Avant de redescendre sur les bords du lac d'Annecy, je voulais qu'on fasse un petit détour par le village de Manigot, où on n'a pas attendu le ski pour pratiquer une forme de glisse. Ça s'appelle le paret, c'est une sorte de luge dont les enfants se servaient à l'époque pour aller à l'école. Et aujourd'hui, c'est devenu un véritable sport à part entière avec ses propres règles. Regardez. Dans son atelier de menuiserie de Manigot, Louis perpétue une tradition bien locale, la fabrication d'un objet unique au monde, le paret. Donc ça, c'est un paret terminé. Donc il y a un lugeon, un manche, une entretoise, une planche où on s'assoit et un petit dosseret pour mettre les fesses. Louis fait partie, avec son ami Jean-Marc, de ceux qui ont relancé il y a 30 ans le paret à Manigot. Cette luge, fabriquée dès le début du XXe siècle, avait une fonction bien précise. Les anciens, autrefois, ils faisaient un paret pour leurs enfants. Chaque famille avait un paret dans les greniers. Et les enfants, ça leur permettait d'aller à l'école. Les routes n'étaient pas déneigées, donc ils se déplaçaient. C'était un moyen de locomotion. Et aussi ludique, c'était une activité ludique, le paret. C'était moins lourd qu'une luge, donc ils pouvaient le prendre comme ça sur le dos pour repartir. Parce qu'à l'époque, ils allaient à pied à l'école, il n'y avait pas de ramassage scolaire. Donc quand ils remontaient chez eux, ils mettaient le paret comme ça et puis ils marchaient. Et comme ça, c'est beaucoup plus léger et puis ça tenait moins de place qu'une luge, quoi.
Donc on tient bien le manche et on met une main à droite, on penche encore à droite quand on veut tourner à droite. Et si on tourne à gauche, on change et on penche à gauche. Et on laisse un peu les jambes en demi-flexion pour avoir l'équilibre. Allez, c'est parti! Plus qu'un loisir, le paray est devenu un sport, avec une compétition très sérieuse et des règles bien définies. Ce qu'il faut déjà, c'est passer chaque porte. Si une porte est loupée, c'est disqualifié d'office. Et après, ce qu'il faut, c'est vraiment avoir le vrai paray de Manigot, donc c'est-à-dire avec le patin ferré de 4 cm maximum. Des courses tout au long de la saison réunissant près de 200 lugeurs de 9 à 70 ans en 8 catégories différentes. Et à Manigot, chaque vainqueur est forcément champion du monde. Retour sur les bords du lac d'Annecy. Alors avant de se quitter, j'avais très envie de vous faire rencontrer un personnage haut en couleur, une sorte d'ovni, qui habite ici à Annecy. Alors vous allez vous dire, ça y est, un gars qui fait du fromage ou qui est bouilleur de cru, pas du tout. Il a une vingtaine d'années, c'est un vrai artiste qui s'est fait connaître avec des clips complètement fantasques, avec un univers complètement délirant, mais qui totalise un nombre de vues incroyable sur Internet, plus de 49 millions, ce qui est énorme. Et au-delà de ça, c'est quelqu'un qui sait réfléchir et qui sait où il va. Il s'appelle Théo Lavabo. Alors, regardez. Ça fait 20 000 ans que je suis au fond du lac. Et 70 que j'ai pas vidé mon sac. Yolélé. Théo, ce qui m'a frappé quand je regarde un petit peu tout ce que tu as fait, c'est que tu n'as pas qu'une seule casquette, celle pour laquelle le public te connaît, la chanson un peu délire. Tu es photographe d'art, tu as fait de la pub, tu as fait de la vidéo, tu as fait plein de trucs. Ouais, tout. Mais du coup, je suis réal, je fais des clips pour d'autres artistes, je fais de la photo de pub, comme tu dis. Enfin, je touche un peu à tout. Moi, ce que j'aime, en fait, en globalité, c'est la communication au sens large. Ton premier métier, c'est la photo quand même. C'est là où tu t'es fait connaître, sous le nom de Théo Jaffre. Et c'est pas forcément des paysages. T'es pas spécialement sensible, même si tu vis à Annecy, aux paysages. C'est plutôt les gens qui t'intéressent. Moi, ce que j'aime, c'est la mise en scène. Ça peut être de la mode avec des positions, ça peut être des mises en scène avec plein d'objets. Moi, j'aime quand des photos très colorées, très chargées. C'est vrai que ça m'est déjà arrivé de faire des photos pour des produits pas très glamour. Je parle genre de serviettes hygiéniques, de papier WC, de savon, de désodorisant pour toilettes. Ouais. Donc, pour espace commun. Et en fait, c'est ça le challenge. J'aime quand on me contacte en me disant, alors mon produit n'est pas du tout glamour, mais j'ai vu ton travail, essaye de faire une œuvre d'art avec notre produit pourri, entre guillemets. Parmi les photos que j'ai vues, il y en a une qui m'a amusé parce qu'on les a rencontrés tout à l'heure. C'est Jean Sulpice qui était à bord du bateau de son pêcheur Florent. Et oui, je me suis levé tôt pour aller faire ces photos. Et ça caille sur le lac. Oui, ça caille, ouais. Mais bon, c'était beau, du coup, on a vu les poissons, j'avais mes flashs sur batterie, on a pu faire des images de studio magnifiques alors qu'on était en plein milieu d'un lac. Ce qui m'étonne aussi, c'est que tu aimes bien faire jouer dans tes vidéos, dans tes clips ou même sur tes photos, des anciens qui ne sont pas du tout de ta génération, qui ne sont pas nés, comme moi d'ailleurs, avec Internet. Et ça marche bien. Ils ont envie de rigoler, en fait, ces retraités. Ben, tu vois, si on fait un lien entre la musique, la vidéo et mes photos, ben, quand on regarde, il y a toujours des personnes âgées. Et en fait, j'aime parce qu'il y a de la vie, ça reste des gens lambda. C'est pas toujours les mêmes personnes comme dans les clips, ceux qui sont super beaux, super lisses. Ouais, mais enfin quand même, il fallait oser. Enfin, du coup, oui, la mamie qui fait du roller, le papy qui va à la piscine. Puis en plus, j'ai des amis, moi j'adore les personnes âgées, enfin, je traîne avec des personnes plus âgées. Et j'ai des potes de 70-80 ans, donc dès que j'ai des projets comme ça, j'ai juste à passer un coup de fil et en général, ils sont toujours partants. Bon, en tout cas, j'étais ravi de te rencontrer. Continue de nous faire marrer. Eh bien, merci. Merci à toi Théo de nous avoir accordé ce petit moment et merci à vous d'avoir regardé cette émission. On se retrouve si vous le souhaitez sur les réseaux sociaux pour discuter avec l'équipe. Et quant à moi, je vous souhaite une excellente semaine à tous. Je voulais qu'on fasse un petit détour par le village de Manigot dans les Aravis où on pratique une forme de glisse bien antérieure. Je voulais qu'on fasse un petit détour par le village de Manigot où on n'a pas attendu l'avènement de ski pour faire venir un tracteur. Clap. 250 millième du même lancement que j'arrive pas à faire aujourd'hui, c'est comme ça. 3-2. Pas d'avion, pas de machin, pas de marmotte, rien. Bon, 3-2. Si, il y a un avion.